Bonsoir à tous et à toutes. D'où est-ce que vous nous entendez et vous nous voyez dans nos chaînes par le monde? On va continuer nos études aujourd'hui du livre des esprits. Et avant, on va faire une petite prière, fermer nos yeux. Demander à Dieu notre Père, Jésus et à toutes les spiritualités, qui puisse nous entourer d'amour comme elle le fait tous les jours et qui puisse nous illuminer pour que les enseignements d'aujourd'hui puissent rentrer à l'intérieur de nos cœurs et qu'on puisse les utiliser le jour à jour dans l'avenir. Remercions aussi la santé, l'amour, la paix dans ce moment où dans le monde il y a des petits troubles de guerre. Merci bon Dieu, qu'ainsi soit-il. Eh bien, aujourd'hui, on a commencé la semaine passée le chapitre 8 sur l'émancipation de l'âme et on va continuer aujourd'hui avec les questions de 403 à 405 qui est sur le sommeil et les rêves. La question 403, on demande à la spiritualité pourquoi ne se rappelons-t-on pas toujours des rêves? Et les esprits nous disent, dans ce que tu appelles le sommeil, ce n'est que le repos du corps, car l'esprit est toujours en mouvement. Là, il recouvre un peu sa liberté et correspond avec ceux qui lui sont chers, soit dans ce monde, soit dans d'autres. Mais comme le corps est une matière lourde et grossière, il conserve difficilement les impressions qu'a reçues l'esprit, parce que l'esprit ne les a pas perçues par les organes du corps. Alors on va essayer de bouger un tout petit peu avec ça, parce que les esprits nous donnent plusieurs informations. Une que j'aime bien, c'est quand ils nous disent qu'il recouvre un peu de sa liberté et correspond avec ceux qui sont chers, soit dans ce monde, soit dans d'autres. Alors ça veut dire que quand on dort, notre esprit, il se libère du corps et notre Père Esprit avec, il peut se promener, entre guillemets, où il veut. Ce n'est pas vraiment où il veut, mais c'est surtout où ses tendances, où ses habitudes, ses vices, ses plaisirs l'amènent des fois dans la nuit. Et ça, on va voir dans les prochaines questions. Mais surtout, ce que c'est le plus important ici, c'est qu'une fois qu'on dort et que notre esprit se libère de notre corps, on peut communiquer soit avec des êtres comme nous, des frères à nous, qui sont incarnés comme nous, qui sont aussi en train de dormir, et même s'ils sont réveillés, parce qu'il y a des cas que quelqu'un de l'autre côté du monde dit « Mais Pedro, il était là ». Possible. Possible si j'étais en train de dormir, possible que pendant la nuit j'ai pensé à lui ou à eux et j'étais là pendant mon sommeil. Et la même chose pendant la nuit, surtout avec nous qui travaillons dans le spiritisme et dans les centres spirites, on sait parfaitement que beaucoup de nuits, on se rassemble tous ceux qui sont en train de travailler ici dans le plan physique, on se rassemble aussi dans le plan spirituel pour organiser, pour faire les choses qu'on a besoin de régler pour l'avenir. Et après, ce que les esprits nous disent aussi, c'est qu'ils conservent difficilement les impressions qu'il a reçues l'esprit, parce que l'esprit ne les a perçues pas pour les organes du corps. Une fois qu'on sort de notre corps physique, notre Père Esprit, toute l'expérience qu'il a eue pendant la nuit, il l'a eue, mais difficilement il va se rappeler, parce que ce n'est pas son corps, ce n'est pas son cerveau, ce n'est pas sa tête, ce n'est pas son corps qui a senti les sensations, c'est son esprit. Mais il y a beaucoup de monde qui se souvient des choses après ses rêves. Question 404. Que penser de la signification attribuée aux rêves?
Les rêves ne sont point vrais comme l'entendent les diseurs de bonne aventure, car il est absurde de croire que rêver telle chose annonce telle chose. Ils sont vrais en ce sens qu'ils présentent des images réelles pour l'esprit, pour qui souvent n'ont pas de rapport avec ce qui se passe dans la vie corporelle. Souvent aussi, comme nous l'avons dit, c'est un souvenir. Ce peut être enfin quelquefois un pressentiment de l'avenir, si Dieu le permet, ou la vue de ce qui se passe à ce moment dans un autre lieu où l'âme se transporte. J'ai mis dans une lettre un peu différente le 10 heures de bonne aventure parce que 10 heures de bonne aventure, c'est entre guillemets les prévoyants, ceux qui ont entre guillemets le pouvoir de prédire les choses, de voir l'avenir et d'une autre façon, pardonnez-moi, de tromper les mondes. Parce qu'ils se disent que ce sont des 10 heures de bonne aventure, mais ils vont nous dire ce qu'on veut écouter. Ils ne vont pas nous dire la plupart des fois la vérité, parce que, en plus, la vérité de l'avenir, personne ne le sait. On sait qu'aujourd'hui, à ce moment-là, je sais ce que je suis et ce que j'ai vécu. Mais ce qui se passe dans 2 minutes, je ne sais pas. Et personne ne le sait. Et il est absurde, comme il dit l'esprit, de croire que de rêver de quelque chose, ça veut dire que ça va se passer. C'est rien à voir. Par contre, comme il dit aussi dans la fin, si Dieu le permet, on peut vraiment voir ou pressentir quelque chose dans nos rêves. On continue la réponse de la 404 où les esprits nous disent « N'avez-vous pas de nombreux exemples que des personnes apparaissent en songe et viennent avertir leurs parents ou leurs amis qui leur arrivent? Qu'est-ce que c'est que ces apparitions, sinon l'âme ou l'esprit de ces personnes qui vient communiquer avec le vôtre? Quand vous acquérez la certitude que vous avez vu a réellement eu lieu, n'est pas une preuve de l'imagination, ni est pour rien. Si surtout cette chose n'était nullement dans votre pensée pendant la veille. Les esprits nous posent 3 questions que dans l'avenir on va développer un de ces jours, parce que c'est vraiment des choses que tout le monde a déjà. Songe, ça veut dire sommeil ou rêve. C'est qui que de nous tous qui n'a eu jamais rêvé de quelqu'un, incarné ou pas, qui vient dans un rêve, peut-être on ne se souvient pas, comme je disais avant, de ce que c'était ce rêve, de que c'était ce message qu'il avait parlé, mais qui nous apaise, qui nous tranquillise, qui nous donne des informations. Et est-ce que ces apparitions de ces personnes, ou de ces esprits, de ces personnes, c'est la même chose que je disais dans la question précédente. On peut se communiquer avec les autres pendant qu'on dort. Et si on a la certitude de ce qu'on a rêvé, si on est sûr vraiment de ce qu'on a vécu, ce n'est pas une preuve d'imagination. Il faut quand même croire à ce qu'on se souvient quand on se réveille. C'est rare que je me souvienne de mes rêves, mais quand je me souviens, la première chose que je fais, c'est d'écrire dès que je me lève et que je me souviens de quelque chose. Parce que c'est sûr, 5 minutes plus tard, je ne me souviens plus rien. Si j'écris pas, je ne me souviens plus rien. Alors, et si vous voulez faire la même expérience, vous voyez que c'est très bon, quelques jours plus tard, que vous prenez le pli. En lisant ce que vous avez écrit, la mémoire va vraiment chercher ce qu'on a vécu dans cette nuit-là. Et des fois, c'est très intéressant.
Ça nous aide la plupart des fois. Question 405. On voit souvent en rêve des choses qui semblent des pressentiments qui ne s'accomplissent pas. D'où cela vient? Elles peuvent s'accomplir pour l'esprit, sinon pour le corps. C'est-à-dire que l'esprit voit la chose qu'il désire parce qu'il va la trouver. Il ne faut pas oublier que pendant le sommeil, l'âme est toujours plus ou moins sous l'influence de la matière et que par conséquent, elle ne franchit jamais complètement les idées terrestres. Il en résulte que les préoccupations de la veille peuvent donner à ce que l'on voit l'apparence de ce que l'on désire et ce que l'on craint. C'est là véritablement qu'on peut appeler un effet d'imagination. Et là, le texte n'a pas été complet. Vous me permettez, parce que je vais ouvrir comme ça, parce que je ne sais pas pourquoi. On va diminuer jusqu'un tout petit peu la lettre pour pouvoir lire mieux. Ce qu'on peut appeler l'effet d'imagination, lorsqu'on est fortement préoccupé d'une idée, on y rattache tout ce que l'on voit. Ça veut dire qu'une fois qu'on part au lit, avec des inquiétudes, avec des préoccupations, avec des soucis de la vie qu'on a tous, avec les problèmes, et qu'on ne fait pas une prière, qu'on ne remercie pas Dieu le jour qu'on a eu, qu'on ne directionne pas notre esprit non plus à dire « Merci bon Dieu pour ce que tu nous as donné aujourd'hui, mais que mon esprit cette nuit-là, il va pour des bons endroits, qu'il va apprendre ou servir. » C'est sûr que si on ne fait pas ce genre de prière, il y a une grande chance qu'on va vers les préoccupations, les inquiétudes, les soucis de jour à jour de notre vie de la matière. Parce que, comme ils disent, on est incarné. Notre Père Esprit, notre esprit, il est complètement pris dans notre corps. Et si dans le sommeil, on se libère du corps, c'est une liberté momentanée. Au réveil, et même si d'un coup on est dans l'autre coin du monde, mais si quelqu'un nous frappe à la porte, ou il y a le téléphone qui sonne, ou n'importe quoi qui nous réveille, immédiatement l'esprit retourne. Alors, la seule façon que l'esprit se sépare complètement du corps, c'est avec la mort physique. Et ça, c'est rare que ça se passe pendant le sommeil. Alors, et à cause de ça, bien sûr que tout ce qui s'est connecté avec notre corps, avec nos sensations, avec nos sentiments, ça se répercute dans nos rêves, ça se répercute dans nos sommeils. Et la seule façon, c'est vraiment, avec le spiritisme, profiter des enseignements qu'on a et de pouvoir faire une bonne prière avant de dormir, apprendre avec les rêves qu'on a, parce que, comme je disais un tout petit peu avant, si on se souvient des choses, c'est parce qu'il nous faut profiter de ces enseignements. Je vous remercie de votre attention et à une prochaine fois.